Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, un sujet absolument crucial. Comment est-ce qu'on s'oriente dans ce chaos informationnel ambiant? C'est une véritable jungle où démêler le vrai du faux est devenu, un défi de tous les jours. Cette petite phrase, elle vient d'une discussion sur l'intelligence artificielle, et elle est incroyablement percutante. Elle résume parfaitement notre époque, vous savez. Une ère où le faux peut paraître plus réel que la réalité elle-même. Ça nous montre à quel point la vigilance est plus nécessaire que jamais. Bon, pour y voir un peu plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va définir le problème. Ensuite, on essaiera de comprendre la psychologie derrière tout ça. Après, on regardera ce qui peut servir de référence, on découvrira des outils concrets et enfin, on verra comment reprendre le contrôle. Allez, on commence par le commencement. Dans quel environnement informationnel est-ce qu'on vit exactement? C'est la première question à se poser. Alors, pour décrire cette situation, on a un mot qui est vraiment très fort, une infodémie. C'est exactement ça. Comme une épidémie sanitaire, la désinformation se propage à une vitesse folle. Cette définition, elle est tirée du livre Anti-Fake News et elle compare de manière très juste, je trouve, la circulation des mensonges à celle d'un virus. L'image est saisissante, n'est-ce pas? On serait dans le Far West de l'info. Un territoire un peu sans foi ni loi, où ce qui compte, ce n'est pas tant la vérité que la capacité à faire du bruit, à être partagée en masse. La qualité, elle, est bien souvent sacrifiée sur l'autel de l'audience. Et maintenant, on arrive à la question clé. Parce que ce n'est pas seulement un problème de technologie ou de volume. Non, c'est aussi un problème profondément humain. Pourquoi, au fond, sommes-nous si réceptifs aux fausses informations? La psychologie sociale nous donne des pistes intéressantes. En fait, les théories du complot, elles prospèrent parce qu'elles répondent à 3 de nos besoins les plus profonds. D'abord, le besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Ensuite, le besoin de se sentir en sécurité, de reprendre le contrôle face à l'incertitude. Et enfin, le besoin de se sentir bien dans son groupe, de renforcer son identité. Et ce n'est pas tout. D'autres facteurs psychologiques nous rendent plus vulnérables. Par exemple, le biais d'intentionnalité, cette tendance qu'on a à voir des plans cachés là où il n'y a que du hasard. Mais aussi le sentiment d'impuissance, la méfiance généralisée envers les autorités, ou même ce besoin de se sentir un peu spécial, de détenir une connaissance que les autres n'ont pas. Ok, face à tout ce chaos, est-ce qu'il existe un repère, une sorte d'étoile polaire vers laquelle on pourrait se tourner? Eh bien oui, et on peut la trouver dans les grands principes qui régissent le journalisme professionnel. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, attention. Il y a un cadre très concret qui existe. La Fédération internationale des journalistes, par exemple, a adopté une charte mondiale qui contient 16 articles. C'est un véritable code de conduite reconnu dans le monde entier qui définit ce qu'est une information de qualité. Et cette charte, elle est d'une clarté limpide. Elle met vraiment en opposition les devoirs et les fautes. D'un côté, on a le devoir de vérifier ses sources, de rectifier si on se trompe, de bien distinguer les faits des opinions, et de l'autre, la faute grave, accuser sans preuve, déformer la réalité, ou pire, faire de la propagande. C'est un guide précieux pour évaluer ce qu'on lit. D'accord, on a défini le problème, sa psychologie, et on a un standard de qualité. Maintenant, passons à la partie la plus constructive. Concrètement, comment on s'équipe pour naviguer dans cette jungle? Le principe fondamental, vraiment la base de tout, c'est une règle philosophique toute simple, mais tellement puissante que les experts des médias ne cessent de rappeler. Il faut douter. C'est le point de départ absolu de la pensée critique. Mais attention, il y a douter et douter. Le doute critique, c'est une démarche saine, active, qui cherche la vérité. On pose des questions, on évalue les preuves. Le doute systématique, en revanche, c'est une posture de rejet total, qui mène au cynisme, à la paralysie. Le premier, c'est un outil. Le second, c'est une prison. Et cette démarche de doute critique, elle s'appuie sur ce que les philosophes appellent les vertus épistémiques. Ce ne sont pas juste des techniques, ce sont de vraies qualités à cultiver. La curiosité qui pousse à chercher plus loin, l'ouverture d'esprit qui permet d'envisager d'autres points de vue, et l'humilité intellectuelle qui nous rappelle qu'on peut toujours se tromper. Bien sûr, l'état d'esprit ne fait pas tout. La technologie, qui est à l'origine d'une partie du problème, elle est aussi une partie de la solution. On assiste aujourd'hui à une véritable course à l'armement entre des IA qui créent du faux contenu et d'autres IA qui sont conçues pour le détecter. Des outils comme GPT-0 sont un très bon exemple. Ils sont capables de repérer un texte qui a été écrit par une machine. Mais ils vont plus loin. Ils peuvent aussi identifier ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA. Vous savez, ces citations ou ces sources qui ont l'air plausibles, mais qui sont complètement inventées. C'est une aide qui peut être précieuse. Mais malgré tous les outils technologiques du monde, l'essentiel, il reste là.
L'arme la plus puissante, notre meilleur bouclier, ça reste et ça restera toujours notre propre jugement, notre esprit critique. Et ça nous amène tout droit à la conclusion. Comment est-ce qu'on passe de consommateur passif et parfois de victime de l'info à un acteur éclairé et responsable? L'enjeu, il est là. Il ne s'agit pas seulement de se défendre, mais bien de reprendre le pouvoir, de cesser de subir le flux continu d'informations pour l'interroger activement, le filtrer, le comprendre. Et pour ça, on doit utiliser ce formidable outil qu'on a tous, notre esprit critique. La question finale est donc posée. Face à cette nouvelle frontière un peu sauvage de l'information, le choix nous appartient. Être un spectateur passif, un relais involontaire de la confusion, ou bien un pionnier éclairé, armé de son propre jugement. C'est un choix personnel qui appartient à chacun. Merci d'avoir suivi cette analyse.